Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez un figuier chez vous que vous n'avez jamais taillé et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Vous allez voir, c'est relativement simple à comprendre. Il y a 2-3 règles à suivre et après, ça se fait tout seul. Mais dans un premier temps, il faut quelques outils. Pour faire la taille du figuier, on a besoin de sécateurs, alors des petits mais aussi un grand, parce que souvent il y a des branches relativement grosses, surtout si votre figuier est assez ancien. Et on a besoin éventuellement d'une petite scie, elle est en bas, vous la voyez pas, mais je m'en servirai certainement pour faire le haut. Donc, une chose importante avant de commencer, il faut que les outils soient parfaitement désinfectés. Alors vous les désinfectez soit avec un désinfectant classique, de l'alcool à 90 par exemple, ou alors avec du savon ou du vinaigre, ça marchera très bien. C'est juste pour éviter de transmettre les maladies d'un arbre à un autre. On va pouvoir commencer le taillage. Bien, je me suis rapproché un peu pour vous expliquer un petit peu comment procéder. Et après, je ferai en vitesse rapide lorsque je vais commencer à le tailler vraiment entièrement. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc déjà, il faut savoir que les figuiers, on les taille à partir de novembre, une fois que la sève est retombée et qu'il reste presque plus de fruits. Parfois, il en reste un peu, il faudra les enlever, je vais vous l'expliquer après. Mais à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Et mars, mais avant les gelées et surtout avant que le figuier reprenne de la sève, parce que si on le taille avec de la sève, on pourrait le tailler à partir du mois de mars, ça marcherait aussi. Mais il faut savoir que la sève, elle est assez toxique, elle brûle les doigts, là où elle touche, ça peut brûler, donc il vaut mieux le faire avant. Donc le but pour tailler le figuier, mais c'est valable pour tous les arbres fruitiers, c'est de l'aérer en fait. Vous voyez là, on a des branches qui vont vraiment dans tous les sens. Et bien ça, c'est pas bon pour un arbre. Et on fera le même principe sur toute la hauteur. On commence toujours par le début, par le plus bas, et puis après on va vers le haut. Enfin, en tout cas, moi c'est ma façon de faire. Donc vous voyez, par exemple, je vais mettre de l'autre côté, hop. Par exemple, cette branche là, vous voyez, celle-là, il faut l'enlever. Elle est à l'intérieur de l'arbre. Il faut l'enlever parce qu'il faut aérer l'arbre. C'est valable pour celle-ci aussi, vous voyez. Elle est à l'intérieur. Alors là, je pourrais carrément couper la branche qu'il y a ici, mais je vais déjà commencer en l'enlevant un petit peu. Alors il faut savoir que le figuier, c'est un arbre qui est assez, comment je pourrais dire, ça va un peu dans tous les sens. Donc il faut vraiment y aller petit à petit pour pouvoir le tailler correctement. Donc là, je vais prendre la branche qui est ici. Vous voyez, elle rentre à l'intérieur de l'arbre. Celle-ci, on peut l'enlever. Celle-ci, on voit bien qu'elle ne va pas dans le bon sens. Donc on peut l'enlever aussi. Et ainsi de suite. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Là, je vais enlever cette branche-là. Vous voyez, celle-ci, là, elle part complètement dans l'arbre et puis elle va de l'autre côté. Donc, pareil, ça, on enlève. En fait, le but, c'est vraiment de garder les belles branches sur les côtés et d'aérer complètement l'intérieur. Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté particulière. Le mieux, je pense, c'est que vous voyez ce que je fais en vitesse rapide et vous pourrez ralentir au fur et à mesure en regardant comment je procède. Puisque là, je suis obligé d'être prêt, mais vous verrez mieux si je me mets un petit peu plus loin.
Et voilà, taille terminée. Alors je vais m'approcher un petit peu plus près, désolé si ça bouge un petit peu. Comme vous pouvez voir, j'y suis vraiment allé franco hein, avec le figuier, il n'y a aucun problème, c'est un arc qui est très résilient, il résiste très bien à la repousse et au contraire, mieux il est taillé, mieux il est oxygéné et plus il repoussera correctement. Donc comme vous avez certainement pu le voir sur la vitesse rapide, parfois j'ai taillé des arbres au début et puis quand je suis arrivé dessus, je me suis aperçu qu'en fait il fallait enlever la totalité de la branche, ce que j'ai fait, mais ça il faut le faire au fur et à mesure de la taille. Donc le but c'est ça en fait, c'est d'arriver à un arbre qui est complètement aéré, toutes les branches reviennent sur le côté mais il n'y en a pas ou très peu à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Et évidemment avec le figuier, au niveau du pied, il arrive souvent qu'il y a des petites repousses, on les enlève également, sauf si vous voulez avoir un figuier qui grandit l'année d'après, hein, si vous avez des petits figuiers. Mais si vous avez un figuier comme ici, je peux vous garantir que celui-là, quand il donne beaucoup de fruits. Donc il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très gros. Et il vaut mieux avoir quelque chose d'un petit peu plus petit que vous arrivez à gérer et à tailler correctement. Vous voyez là, j'ai parfois eu du mal un petit peu sur les hauteurs afin de le tailler correctement. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette nouvelle vidéo vous plaira, que vous aurez appris des choses. N'oubliez pas que je suis un amateur qui montre à d'autres amateurs que c'est possible, hein. Alors ce figuier, je le fais régulièrement. Là, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas été fait, je ne suis pas chez moi. Mais là, il avait vraiment besoin d'être taillé. Et je vous montrerai peut-être cet été comment il sera, mais vous verrez, il sera super beau et il donnera de superbes fruits. C'est des figues violettes hein, pour l'exemple, mais ça marche avec les figues vertes ou les figues blanches également. Donc vous avez vu également que j'ai coupé aussi les extrémités des branches à chaque fois. J'ai enlevé tous les fruits qui pouvaient rester, les petits fruits qui pouvaient rester. Il en reste encore quelques-uns, mais ça, quand on a terminé, on doit toujours refaire un petit peu le tour de l'arbre, parce qu'il arrive, quand on est sur l'arbre, on oublie toujours quelques petites branches. Donc quand on a terminé de tout ranger, on refait le tour et on en retaille s'il en reste. Vous voyez, j'ai encore 2-3 petits fruits qui restent au fond et je vais les enlever, mais c'est vraiment important de tout enlever pour avoir une repousse au printemps de très bonne qualité. Voilà, cette fois-ci, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos, en espérant que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si j'ai pu vous rendre service, vous aider en vous apportant quelques conseils, et n'hésitez pas à commenter, même en me disant si vous faites différemment, il n'y a aucun problème, tant que les commentaires sont dits dans la bonne humeur, je les accepte tous avec plaisir. À bientôt, salut.